Je pense que maintenant, il est temps de passer à une autre étape de la formation au journalisme et pour les médias, et d'essayer de tirer le bilan de ce qui a été fait ces 20 dernières années, où on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, beaucoup de formations qui ont été mises en place, beaucoup d'argent qui a été dépensé, et on est confronté toujours au même problème structurel, qui est, je pense, le problème du modèle économique des médias. Et qu'il peut toujours, il est toujours possible de former des journalistes à la bonne gouvernance, au journalisme d'investigation, pour qu'ils portent le fer dans la plaie, comme on dit. Mais si pour finir, ils sont dans une rédaction qui ne paye pas de salaire, où il n'y a pas de contrat de travail, et où on est obligé de négocier son temps d'antenne pour pouvoir nourrir sa famille, toutes les bonnes résolutions et toutes les excellentes formations qu'on fera seront vaines. Donc je pense qu'il faut tenir compte, dresser un peu le bilan de ça et proposer autre chose. Il faut considérer que les médias sont avant tout des entreprises. Ça peut être des entreprises privées ou publiques, ça peut être dans un cadre public ou dans un cadre privé. Mais pour que les médias fassent leur travail en direction des populations, il faut que les gens qui sont dans les médias puissent travailler dans des conditions correctes. Et il me semble que toutes les organisations de la société civile, de défense des médias, il y a beaucoup d'organisations très expérimentées et qui ont, comme l'ESJ, c'est vrai, on a une vraie expérience, mais on est vraiment très loin d'être les seuls. Il y a énormément de gens, d'organisations très crédibles. Pourquoi est-ce que toutes ces organisations ne se mettraient pas ensemble pour essayer de déterminer ce que serait un label, par exemple, une norme d'un média indépendant et d'un média au service de la population. Et on arriverait assez vite à la conclusion que sous ce label, il faudrait avoir un média qui a un plan d'affaires, qui a un budget, qui a une comptabilité publique, qui publie donc ses comptes, qui fournit des contrats de travail à ses collaborateurs, qui les paye régulièrement, qui a une ligne éditoriale claire en faveur de l'état de droit, en faveur du public, des citoyens, qu'il a une charte éditoriale. Voilà, donc et certainement d'autres idées, je pense, mais on a tout à fait la capacité, à mon avis, de concevoir ça comme un label de qualité, une norme qu'on pourrait attribuer collectivement, ensemble, un certain nombre d'organismes, qu'on pourrait attribuer à des médias un peu partout. Et la deuxième étape, le pendant de ça, serait que des organismes comme la Commission européenne, comme les grandes ONG internationales, comme les coopérations bilatérales, comme les fondations d'entreprises privées, qui ont beaucoup de budget de communication, de budget d'action dans le secteur des médias, flèchent ces financements, leurs campagnes. Je ne sais pas, on peut prendre l'exemple d'une campagne contre le sida ou de vaccination pour une maladie, que cette campagne soit attribuée à des médias qui aient ce label de qualité. Ce serait la création de ce que je pourrais appeler un cercle vertueux qui permettrait d'encourager les médias à avoir une attitude professionnelle et donc en leur montrant que c'est intéressant de le faire parce qu'il y a une rentabilité, ça fonctionne, du coup il y a des financements qui arrivent et ça permettrait de sortir des déclarations d'intention et des formations de type gouvernance, qui sont bien, mais qui ne... Je pense qu'on peut tirer le bilan de pourquoi ça marche insuffisamment. Et donc proposer une alternative à aller plus loin. Je pense que c'est tout à fait possible.